Bon, j'avais dit que je me coucherais tôt. Je suis en train de tourner cette vidéo, il est bientôt 23 h. Il faut que je me démaquille tout ça et demain je me réveille tôt et j'ai mes pinceaux à laver. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris de mars et avril, puisque en mars je vous ai pas fait de vidéo favoris. Et donc là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire au niveau des produits. Pour ces 2 mois j'ai pas eu tellement de produits soins dont j'ai envie de vous parler. Je suis en train d'en tester actuellement et je ne pense pas que ça soit le bon moment pour vous en parler parce que j'aime bien avoir un peu de temps pour en parler vraiment sur ma chaîne, sur mon blog, parce que je pense que c'est intéressant quand même de tester les produits soins pendant un sacré moment. Et donc là pour l'instant j'ai pas de produits soins dont j'ai envie de vous parler là de suite absolument. Ça ne me vient pas à l'esprit. Ou sinon je les ai zappés, mais je pense pas, parce que la fois dernière je vous ai parlé de produits soins que j'ai déjà terminé d'ailleurs. Mais voilà, là d'abord j'ai pas de produits soins dont je voudrais vous parler, donc on va passer directement au maquillage. Pour mars et avril, j'ai pas mal de produits make-up dont je voulais vous parler. Alors je vais commencer par celui qui est le plus vieux dans ma tête. C'est le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Je vous ai fait un article dessus. Je vous mets tous les articles de mon blog qui font référence aux produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Je mets tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas en tout cas d'aller voir mon blog parce que je vous parle vraiment des produits en profondeur. Je prends le temps de les essayer, je vous prends des photos, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà acheté 2 teintes, donc ma teinte hiver et ma teinte d'été. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il floute énormément le visage. Et il a une très bonne tenue, même avec le masque. Et je trouve qu'il donne un effet peau douce sur la peau. C'est vraiment, enfin moi je l'aime énormément. Je trouve qu'il camoufle correctement mais pas trop. On peut gérer la couvrance, enfin voilà, c'est vraiment un très très bon fond de teint que je préconise pour tout type de peau en plus. C'est ça que j'aime énormément. C'est-à-dire que je pense que ça va aux peaux sèches parce que moi j'ai des endroits sur mon visage qui sont super secs, dont mon front en ce moment. C'est le seul endroit qui est super sec, hein. Le reste, mais alors ça va de là jusqu'aux tempes en fait, hein. Mais le reste, c'est gras. En tout cas, ce fond de teint est oufissime. Moi je l'aime beaucoup, j'utilise presque tous les jours où je dois me dépêcher pour me maquiller, je l'utilise. Pratique et il fait très bien son effet. On va continuer dans le teint et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le nouveau fond de teint de chez Dior. C'est le Forever Natural Nude de chez Dior que j'aime énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a du soin à l'intérieur et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup de fonds de teint. C'est-à-dire que quand je le mets, j'ai l'impression de mettre une crème hydratante sur mon visage. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. La couvrance est légère à moyenne. Là j'ai un petit bouton, ça se voit. Et vous voyez, je brille légèrement au niveau des ailes du nez. Donc il faut repoudrer. Aujourd'hui j'ai pas mis de poudre non plus très matifiante, hein. J'ai mis laquelle je me dis. Donc c'est pas ce qui est le mieux pour le côté matifiant. Mais j'aime énormément ce produit parce que vraiment il y a un côté soin que j'aime beaucoup. Je trouve que le fond de teint tient bien. Pas tellement avec le masque mais sinon il tient plutôt bien et ça fait pas de démarcation de faux eye non plus. Donc voilà, ça c'est un très très bon fond de teint que je préconise. Alors plutôt pour les gens qui aiment avoir du confort au niveau de la peau quand par exemple comme moi vous avez la peau mixte à grasse et que vous avez envie de confort et qu'après vous avez une poudre matifiante et ça fait très bien l'affaire. Ou pour les personnes qui ont une peau soit mature soit sèche tout simplement. Et il faut savoir aussi, ce que j'aime aussi avec ce fond de teint, c'est que plus vous l'utilisez, plus votre peau va être belle, va avoir de l'éclat, un peu comme l'essentiel de chez Guerlain, sauf que je préfère avec ma peau malgré tout, qui est mixte à grasse, je préfère celui-ci, ce fond de teint là. L'essentiel de chez Guerlain, pour moi me convient très bien quand j'ai la peau sèche, mais pas quand j'ai la peau mixte à grasse. Et je n'ai plus la peau aussi sèche que je l'avais quand j'étais enceinte, donc c'est vrai que c'est plus un fond de teint qui me convient. D'ailleurs j'en avais d'avance, il va falloir que je les mette sur Vinted parce que j'en avais trop. Mais je m'étais fait un stock parce que en plus quand on est enceinte, moi j'ai perdu la tête, hein. J'achetais tout en me disant ouais ma peau de toute façon elle va rester sèche, mais pas du tout. Elle est revenue à peu près normale, elle est un peu plus sèche quand même que d'habitude. Je le sens au niveau du contour des yeux, au niveau comme je vous dis du front et là des tempes, mais sinon elle est redevenue comme avant. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément et je trouve vraiment qu'il y a un côté soin qui est très agréable. Ensuite, on continue avec le teint. J'ai essayé le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Alors, on connaît tous le Shape Tape normal, je pense qu'on l'a presque tous essayé. Si vous l'avez pas essayé, franchement,
ça vaut le coup quand même, on va pas se mentir. Le Shape Tape de Tarte, il est fait pour couvrir et il est fait aussi pour avoir un effet mat. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est contour des yeux déshydratés ou qui commence à avoir des petites ridules, comme moi, ça commence à être un peu embêtant. Je dis bien un peu embêtant, parce que pour moi, c'est pas non plus le côté le plus embêtant du monde, parce que j'ai pas non plus... c'est pas trop déshydraté non plus, ça va encore. Au niveau de mes maquillages, je descends bien, donc ça va encore. Mais c'est vrai que le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte, donc, il a ce côté plus nourrissant, plus hydratant, beaucoup plus crémeux, donc c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant la couvrance est un peu plus légère et au niveau des ridules, je suis pas sûre que les deux soient différents. Voilà, il faut que je refasse un test entre les deux parce que ça quand je l'ai essayé, je savais pas réutiliser le Shape Tape. Là j'ai réutilisé le Shape Tape il y a pas très longtemps quand je vous ai fait la vidéo 2016 vs 2020 pour le make-up. Je me suis dit le Shape Tape, il passe encore, donc à voir, je vous ferai un article prochainement, je pense dans, allez, 1 ou 2 semaines pour vraiment tester les deux anti-cernes et voir vraiment la différence entre les deux. Mais c'est vrai que celui-ci, il est super agréable à porter. Je trouve qu'il tient très bien, enfin moi j'ai pas de soucis avec. Après je vous dis, il est, je trouve, moins couvrant que les Shape Tape normal, voilà. Et il faut faire aussi attention aux couleurs qui je trouve sont légèrement différentes. Alors moi ça va, j'ai pas eu de soucis, j'utilise le 22N pour les deux, mais j'ai certaines clientes, leur teinte c'était plus bon. On va attaquer les sourcils. Alors j'ai eu la chance de pouvoir essayer ce crayon à sourcils haute définition longue tenue de chez Bobbi Brown, et comment vous dire, je l'adore, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors j'ai pris la couleur Espresso, enfin même pas Espresso, c'est Espresso. Je me suis dit ça va être trop clair pour moi et non pas du tout. Pour moi c'est parfait, ça donne un côté naturel et j'aime beaucoup, énormément en fait ce crayon là. Il est ni trop sec ni trop crémeux, je ne sais pas comment vous décrire la chose. C'est à vous de faire en sorte que ça soit plus intense ou pas, c'est vous qui gérez. Il est facile d'utilisation. D'un côté vous avez le petit goupillon, de l'autre côté vous avez le crayon qui est en pointant bien en fait. Et il m'en reste, je regarde la quantité, il m'en reste beaucoup alors que ça fait un moment que je l'utilise. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire, je l'aime énormément. Le seul bémol que je pourrais donner à ce crayon, c'est son prix. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur ce crayon-là, pareil, je vous ai fait un article dessus au moment où vous voyez la vidéo, il est déjà en ligne. N'hésitez pas à lire l'article comme ça, je vous donne mon avis en profondeur, je vous détaille vraiment mon avis, je vous montre ça en photo, etc. Mais pour l'instant, ce crayon-là, je l'adore, vraiment, il est top. Ensuite, on va attaquer les yeux. Une palette que j'ai adorée et... voilà, elle faisait partie, je crois, de ma dernière wishlist, je ne suis plus sûre. C'est la Naked Wild West d'Urban Decay que j'adore, mais j'aime énormément. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai fait un maquillage de journée et ensuite un maquillage un peu plus intense pour la vidéo. Et ça fonctionne tout aussi bien. C'est tip top, elle est super belle. Vous voyez les couleurs ? Je l'adore, je l'aime beaucoup. Il y a le côté naturel qu'on retrouve à la base dans la plupart des Naked et il y a un côté coloré avec ce vert qui fait que bah, ça donne du peps en fait à la palette et j'aime beaucoup, je suis fan. Franchement je suis fan. Alors je vous ai fait un article dessus, je vous ai exprimé un peu mon mécontentement par rapport à la qualité des fards. Je trouve dommage que les irisés ne soient pas assez crémeux et donc pas si faciles à travailler. C'est mon avis. Après, j'ai l'habitude de travailler plusieurs textures, plusieurs fards, de plusieurs façons, avec plusieurs techniques. Donc j'arrive à m'accommoder avec ce type de fard. Maintenant, je trouve ça dommage pour le prix de cette palette, parce qu'elle vaut quand même 52-54 €. Je trouve ça dommage pour le prix de cette palette et pour cette marque, quand même, Urban Decay, non, elle est quand même bien ancrée dans notre répertoire maquillage. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait vraiment des textures plus faciles à travailler. Après c'est un choix d'Urban Decay. Cette fois-ci on avait le pinceau à l'intérieur et ça par contre c'est super bien parce que ça me manquait quand même à la Reloaded d'il y a quelques années déjà. Je trouve les couleurs magnifiques, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir mis l'argent dans la qualité des fards irisés. Je trouve malheureusement que la pigmentation des fards irisés, elle n'est pas facile. Et en plus de ça, avant,
les Naked, on pouvait les utiliser avec des pinceaux humides. Là, je ne pense pas que ça soit le cas parce que moi, j'ai des fards qui ont glacé, comme celui-ci, celui-ci. Ils sont glacés, en fait, et parce que j'ai utilisé mon pinceau humide, et voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même, je l'utilise quand même beaucoup. Une palette que j'ai adorée, alors je vais la sortir de son emballage, j'ai gardé l'emballage parce que je compte vous faire un article dessus, sur elle et sa sœur, sachant qu'il y en a une troisième qui existe, il faut que j'essaye de la voir. C'est la Hydra FX palette de Suva Beauty, ou Suva Beauty, je ne sais pas comment on dit, c'est une catastrophe là. Et c'est celle qui s'appelle UV Brights parce qu'il y en a trois. Il y a celle-ci, l'autre elle est verte ou bleue, je ne sais plus, et il y en a une qui est rouge, le packaging est rouge. Et moi j'ai celle-ci, la bleue je crois, et il me manque la rouge, mais je crois que je vais essayer de me l'avoir. Alors c'est ce qu'on appelle des eyeliner cakes. Donc c'est à dire que vous mettez un peu d'eau dessus et ensuite vous faites votre petit mélange et ensuite vous appliquez directement. Ils avaient un pinceau avec, voilà, qui est juste ici, qui est tout petit, qui est bien précis, ça c'est tip top, qu'ils aient mis un pinceau comme ça à l'intérieur, je trouve ça vraiment bien. Et c'est un truc de fou, enfin la pigmentation de ces eyeliners là est oufissime, la précision nickel, enfin j'ai surkiffé. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois et j'ai surkiffé à chaque fois. Et en plus j'aime bien le format palette, je les ai déjà achetés en format tout seul et je les ai pas utilisés parce que en fait je sais pas, j'aime bien le côté palette, je trouve que je vois les couleurs, bam bam, voilà, ça me donne envie, j'adore. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo où j'utilisais la Naked, j'utilisais des nouveautés. Je crois que j'utilisais la Naked d'Urban Decay, là, celle dont je vous ai parlé, la Wild West. Et aussi les eyeliners, je vous mets le lien par où ça va là, hein. Vous voyez le petit i, je sais pas quoi. Je vous mets ça, comme ça, allez la voir pour voir vraiment ce que ça fait, c'est oufissime. Franchement c'est magnifique, j'adore. J'adore ce produit. Ensuite, pour les lèvres. Ah bah oui, je l'ai pas mis, c'est ça que je voulais faire, je voulais le mettre. Oh là là, c'est le Glosside de la marque Sephora Collection. Et c'est la gamme My Revival by Richard. Donc Richard, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur français qui travaille chez Sephora. Je crois qu'il travaille toujours chez Sephora si je ne me trompe pas. Il a commencé en fait comme conseiller chez Sephora et il est monté en grade tout ça et maintenant il fait aussi des collaborations. Je pense que c'est deux choses différentes, mais il a fait une collaboration là. C'est la deuxième qu'il fait avec Sephora. Il a sorti une palette de maquillage que j'ai achetée mais que je n'ai toujours pas essayé. Et il a sorti deux glosses. Et moi j'en ai pris un qui s'appelle le Fairy Dust et alors, je l'utilise trop souvent. Ce qui fait que déjà mon pinceau il perd de... Mon pinceau il faudrait que j'arrête de faire ça. Vous savez, il faudrait que j'applique les choses sur des... En plus je les ai hein. Sur des plaques là. Comme ça je prends juste la matière comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Voilà ce que ça donne. Il est magnifique. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur des paillettes. Des toutes petites paillettes très fines. Ce qui fait que quand vous le mettez, il n'y a pas ce côté waouh, paillettes à fond. Mais il y a ce côté brillant, super beau. Et j'aime énormément. Franchement, je kiffe. Alors c'est vrai que c'est pas trop la période des glosses avec le masque. Mais... j'aime beaucoup. Je trouve qu'en photo c'est magnifique. En vrai c'est magnifique. C'est... voilà. Donc je l'aime beaucoup. En plus il a pas ce côté trop collant. Parce que c'est la gamme Glosside de chez Sephora. C'est pas du tout trop collant. C'est très agréable à porter je trouve. Et voilà, je l'aime beaucoup. Si vous entendez quelqu'un ronfler, c'est mon chien qui s'est endormi en m'écoutant. Donc là on a fini avec mes favoris make-up. Maintenant je vais vous parler d'un parfum que j'aime extrêmement. Mais qui existe depuis très longtemps. Et je l'ai ressorti il y a pas très longtemps. Et je l'aime encore plus. C'est le classique de Jean-Paul Gaultier. Alors moi j'ai l'édition Betty Boop qui date d'il y a un petit moment. Mais il faut savoir que moi mes parfums, quand je les stocke, ils sont ici dans le sous-sol. Il n'y a pas d'humidité, c'est fait exprès. J'ai pas de rayon du soleil, j'ai juste une toute petite lucarne, c'est ça qu'on dit. Et ils restent dans leur emballage d'origine, donc il y a la boîte, tout ça. Donc j'ai pas de soucis, ça dure un moment. Et c'est un floral oriental, je vous annonce les notes à l'intérieur, de la rose. Je déteste la rose de base, mais vous avez de la fleur d'oranger et de la vanille. Et là, pour moi c'est le Graal, c'est le Graal. Fleur d'oranger et vanille, c'est le Graal. C'est-à-dire que vous avez certes le côté un peu floral, donc pas trop sucré. Il n'y a pas ce côté trop sucré en fait, c'est ça. La fleur d'oranger, je trouve qu'elle va donner du caractère et en même temps un petit côté chaleureux. Et la vanille, elle va apporter ce côté chaleureux aussi.
est légèrement gourmand mais pas trop non plus et c'est très agréable, je l'aime énormément. Je trouve que c'est un parfum à la fois sensuel, chaleureux, vivifiant, enfin bref, je l'aime énormément. Il tient super bien sur moi. Celui-ci c'est l'eau de toilette. Alors, j'ai pas acheté l'eau de parfum et je me rappelle plus trop de l'odeur. Un jour si je vois l'eau de parfum je la sentirai et peut-être que ça me redira quelque chose. Mais je l'aime beaucoup, en plus j'adore le packaging, il est trop mignon. Mais c'est surtout l'odeur qui je trouve va très bien avec le temps actuel ensoleillé, mais un peu froid, mais pas trop chaud. Enfin bref, j'aime beaucoup et j'aime ce côté parfum sensuel, je suis présente, mais en même temps je suis chaleureuse. J'aime beaucoup ce parfum. Bref, je le surkiffe et je le lâche pas depuis plusieurs semaines, donc c'est que ça tombe bien. C'est vraiment le moment pour ce parfum. Ensuite on va parler de séries. Et cette fois-ci, il faut vraiment que je vous parle de plusieurs séries. Alors, je les ai notées. J'ai The Haunting of Bly Manor. Désolée pour mon accent, mais c'est une catastrophe. C'est disponible sur Netflix. Je ne sais pas si vous vous rappelez de The Haunting of Hill House, que j'avais adoré, que je trouvais super beau. En fait, c'est la saison 2, mais c'est complètement différent. L'histoire est complètement différente. Comment vous décrire l'histoire sans tout vous raconter? C'est l'histoire d'une nounou à domicile, si on peut appeler ça une nounou, une jeune fille au père, je crois, qui arrive des États-Unis en Angleterre et qui va avoir un poste dans le Bly Manor, dans le manoir qui s'appelle Bly, voilà, c'est ça. Et elle va garder 2 enfants, sauf qu'il se passe des choses étranges et les enfants sont bizarres aussi. Je sais pas comment ce réalisateur fait, je vous donne son nom à ce réalisateur qui est pour moi extraordinaire. C'est Mac Flanagan, le réalisateur. Comment vous dire que j'aime énormément ce réalisateur. Tout ce qu'il a fait, j'ai aimé. Je trouve qu'il arrive à mélanger la peur à quelque chose de poétique. C'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont réussi à faire ça, mais il n'y en a pas beaucoup. On va pas se mentir. Et visuellement, c'est toujours aussi beau. On pleure, on a peur, on crie, on est énervé, on est tout avec cette série, mais visuellement c'est toujours aussi beau, franchement c'est toujours aussi beau. Plus on avance dans les épisodes évidemment, plus on va en savoir un peu plus sur les personnages et plus on va comprendre en fait l'histoire. Et en fait dans cette 2e saison, c'est comme la saison 1, on ne peut pas détester la personne qui à la base fait du mal. En fait, et il y en a plusieurs, en fait on les aime toutes, on voit qu'elles ont toutes des démons, enfin... J'aime tellement, et en même temps quand j'en parle, j'ai des frissons. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des scènes qui m'ont glacé le sang, complètement, hein, mais vraiment. Alors qu'il n'y a pas de gore chez lui, c'est pas quelqu'un, non. Dans aucun de ses films même, et aucune de ses séries, il y a du gore. Si vous connaissez déjà ce réalisateur, dites-moi s'il y en a, mais ça me dit rien du tout. Il y a des scènes, oh, c'est atroce, sincèrement j'ai peur certaines fois quand je suis dans le noir, mais en même temps, c'est tellement beau, mais c'est tellement beau et on se dit mais non, non c'est triste, en fait c'est ça, il mélange tout ça. Pour moi c'est de la poésie et horreur. Ensuite, alors là on va changer complètement de style, The Vampire Diaries. Encore désolée pour mon accent mais de toute façon je n'écoute que des trucs anglais et j'ai toujours un accent pourri. Je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps de ça, il y a peut-être 2-3 mois et ça m'avait... Je m'étais dit ouais je vais me relancer, c'était au moment où... j'avais envie de me relancer dans les séries, peut-être que ça fait plus longtemps d'ailleurs. Bref, j'avais envie de me relancer dans les séries à l'ancienne, etc. Parce qu'il y en a certaines que j'ai pas terminées, dont celle-ci, et je me suis dit, allez, on y va, en se maquillant, je mets ça en français, bim bam boum. Je sais pas si je l'avais mis en français la première fois, mais en tout cas ça m'a pas plu du tout. Je n'en pouvais plus en fait. Et là dernièrement je me suis dit, j'ai pas grand chose à mettre en français, allez, on se relance dans ça. En français, bim bam boum. La saison 1, je l'ai faite en 1 semaine et demie et là je suis sur la saison 2. Je me suis un peu calmée parce que j'avais pas mal de choses à faire et qu'il fallait que je me concentre, mais j'aime tellement cette série. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas aimé, enfin je comprends rien. J'aime beaucoup cette série, alors elle est cucu la praline, non on va pas se mentir, mais j'aime beaucoup cette série. Pourquoi j'aime beaucoup cette série? Alors c'est vrai que c'est toujours le côté science-fiction, on est là avec des sorcières, on est là avec des vampires, on est là avec des chasseurs de vampires, on est là avec des loups-garous, j'aime beaucoup ça. Mais c'est surtout qu'en revoyant véritablement la série, je me suis aperçue que dans la saison 1, on savait déjà ce qui allait se passer dans la saison 2. On a des indices de folie sur les loups-garous par exemple. Il y a
une scène où on voit un des loups-garous qui ne sait pas encore qu'il est loup-garou. Et on voit derrière lui la pleine lune et après tout se met... Il y a un travelling, un zoom sur la pleine lune. Et là tu te dis, putain, mais ils savaient tout depuis le début eux. Eux ils savaient tout depuis le début en fait. Ils ont tout programmé dans leur tête depuis le début. Je suis sûre qu'ils savaient déjà la fin à la saison 1. C'est ce genre de série que j'adore regarder parce que en fait, les scénaristes, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient. Je crois que c'était la même chose dans Lost, il faudrait que je re-regarde la série. Je me demande s'ils savaient pas déjà la fin. Et ça c'est génial, quand on regarde une nouvelle fois une série et qu'on connaît la suite. Je connais pas la fin de cette série mais je connais quand même la suite. Tu te dis wow les gars, oh, vous le saviez, vous nous avez rien dit. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai aimé. J'aime bien chercher les petits indices certaines fois et je me dis waouh. Donc ça j'aime beaucoup. J'ai regardé le documentaire Framing Britney Spears. Alors, est-ce que je suis une grande fan de Britney Spears? Non. Mais j'ai bien aimé ce qu'elle avait fait, j'avais ses albums, etc. Je crois que j'ai dû en louper un ou deux, mais pas plus. Et j'avais aimé le fait que, après un certain temps dans l'oubli, en fait, elle avait réussi à se remettre en selle, etc. Et qu'elle avait réussi à refaire de belles performances. Et aussi le fait qu'elle ait dit fuck à Justin Timberlake. Il lui avait proposé de l'aide au moment où il était au niveau des charts super haut. Il lui avait proposé de l'aide pour remettre sa carrière... correctement et elle lui a dit non. Après il faut savoir qu'ils se sont séparés de façon pas très cordiale. Ouais, je suis choquée par ce documentaire. Je connais pas toute sa vie. Je pourrais pas vous dire si ce documentaire c'est tout à fait vrai ou pas. Il faut quand même le savoir que c'est quand même New York Times, même à la base quelque chose de sérieux. Je suis choquée parce que moi quand j'étais plus jeune je le voyais pas comme ça. Mais c'est vrai que le moment où elle se rase la tête, etc., faut pas oublier qu'elle est maman d'un deuxième petit enfant. Et je me suis mise à sa place, parce que maintenant je suis mère, hein, et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai 2 enfants, je me fais harceler comme ça par les paparazzi, on me saoule dès que je fais quelque chose ou quoi, enfin voilà. Je pète un câble en fait, je deviens agressive, ça va me saouler. Mais c'est vrai que la pauvre, en fait, atroce quoi, atroce, atroce. Et maintenant, elle est toujours dirigée par un avocat et son père. Alors je crois que l'avocat a changé parce qu'elle a réussi à le faire dégager. Mais c'est pas la vie dont on rêve, hein. Ça c'est sûr, hein, franchement. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a des témoignages qui disent qu'elle a toujours su ce qu'elle voulait, elle était jamais à l'ouest pour sa carrière, etc. Et du jour au lendemain, on lui a tout enlevé. Toute la liberté qu'elle avait, avait disparu. Maintenant, dès qu'elle achète même une baguette de pain, il faut qu'elle le demande à son père. Et son père, qu'elle n'avait presque pas vu quand elle était jeune, et en plus qui était alcoolique. Et elle avait pas une super bonne relation avec. Donc ça doit être assez spécial comme vie, je pense. Je ne sais pas si c'est bien ou pas pour elle, mais là, quand on voit le documentaire, ça n'a pas l'air. Après, on verra ce qui sera dit dans les prochaines années, etc. Si peut-être elle arrivera à s'émanciper ou pas, ça je ne sais pas. Il reparle en fait de... la condition de la femme, son cas à elle, ça s'est presque jamais vu. C'est parce que c'est une femme, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autoritaire au-dessus d'elle, etc. Parce que la condition de la femme là-bas est, comme dans plusieurs de nos pays dans le monde, hein, j'ai envie de dire, la femme doit toujours être avec un homme, une femme toute seule ne peut pas être autonome, ne peut pas être supérieure, ne peut pas... Voilà. On se pose quand même des questions en voyant ça. Et c'est vrai que moi il y a des choses dont je me rappelle par rapport à ce qu'on voyait sur les tabloïds, etc. Et je me dis mais en fait elle a trop morflé en fait, c'est pas possible. Et puis les paparazzi qui disent mais je comprends pas, avant elle était joyeuse et maintenant elle est pas. Ouais mais elle a 2 enfants et ça commence à être dangereux. Donc elle a peut-être peur aussi pour ses enfants, enfin voilà. Et il y a même les paparazzi qui disent ouais on est peut-être allé un peu trop loin et on s'en est pas rendu compte au moment, mais c'est vrai qu'on l'a peut-être poussé à être énervée et à faire une dépression quoi. C'est tout un organisme autour d'elle qui a fait que... Franchement ça m'a fait réfléchir. Ensuite je vais vous parler d'une application dont je vous ai parlé en fait sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre hein, sur Instagram parce que
Je vous donne pas mal de mes favoris déjà sur Instagram. Je vous dis déjà souvent ce que j'aime pas, etc. Et pareil, je vous fais des unboxings, tout ça. Et j'ai découvert l'application Joe. Et en fait, cette application-là, elle vous permet d'avoir des idées de repas. Elle vous propose des recettes. C'est vous qui dites sur combien de repas vous voulez, combien vous êtes à manger. Après, il vous propose des recettes et si vous voulez changer, vous regardez les autres recettes. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'ai vu plein de choses intéressantes et c'était super bon, et j'ai utilisé des ingrédients que jamais j'aurais utilisé par moi-même. Déjà, je suis très nulle en cuisine, je déteste ça, mais là j'ai adoré essayer, j'ai adoré manger et je trouve ça super bon. Et certaines fois même je les mettais à ma sauce et j'ai trouvé ça encore meilleur. Vraiment, cette application, moi je la préconise. Et le point fort de cette application surtout, c'est qu'une fois que vous avez vos recettes, vous pouvez créer votre panier sur votre Drive par exemple. Donc moi je commande souvent au Leclerc Drive. Et il me dit qu'il y a tel produit dans mon Leclerc Drive ou Leclerc, hein, c'est vous qui voyez. Et comme ça, bah, soit je mets directement au Leclerc Drive et après je vais les chercher directement au Drive. Soit bah, je les rajoute à ma liste et ensuite je vais faire les courses chez Leclerc, etc. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que déjà on voit combien ça va nous coûter, on voit quel type de produit il nous faut, enfin vraiment nickel, j'ai vraiment adoré, c'est super pratique, c'est pas prise de tête. Moi j'aime énormément cette application, je l'ai utilisée là pendant tout le confinement, je vais continuer, je l'aime beaucoup. Alors moi je fais pas tous les repas de la semaine, parce que en plus de ça, certaines fois ils me donnent des ingrédients et ça va me durer encore un moment, donc je vais continuer à faire d'autres trucs avec les ingrédients qu'ils m'ont donné. Mais là par exemple, pour la semaine prochaine, je dirais, je vais peut-être mettre 2 ou 3 repas, parce que surtout moi je fais ça pour le midi, je trouve ça beaucoup plus intéressant le midi. Le soir, je suis un peu plus feignante pour faire la cuisine, mais le midi je trouve ça cool. Et je vais mettre 2-3 repas et ça va me faire plusieurs repas, parce que même s'ils disent que c'est pour une personne, il vous reste quand même des trucs certaines fois, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Franchement, si vous pouvez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Je suis pas du tout sponsorisée par eux, j'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout. C'est juste que j'en ai entendu parler et je trouve ça vraiment bien. Ensuite, au niveau des flops, je voulais vous parler du Easy Drop de chez Fenty Beauty. Le Easy Drop de chez Fenty Beauty, c'est pas un fond de teint, c'est un fluide teinté, effet flouté. Je suis pas une grande fan. Je trouve que sur une peau sèche, ça ne va pas du tout. Et moi qui avais la peau extrêmement sèche ici, et un peu aussi au niveau des joues, ça a été atroce. Après, j'ai essayé sur ma peau un peu moins sèche, mais je l'avais quand même ici, c'était toujours atroce. Je n'ai pas du tout aimé ce fond de teint, enfin ce fluide teinté. Je vais réessayer de l'utiliser, tout ça. Je sais que je l'ai essayé à la Beauty Blender, je trouve que c'est super moche. Le pinceau c'est beaucoup mieux et au doigt, j'aime pas. On est vraiment sur quelque chose d'assez léger, moi qui adore les fonds de teint très couvrants, etc. Là c'est très léger. Je vous disais tout à l'heure, le Dior c'est une couvrance légère à moyenne. Là vous êtes sur du léger à super léger quoi. Enfin voilà. Donc à voir, mais je suis pas une grande fan. Franchement je suis pas une grande fan. En plus, alors je vous ai fait un article dessus, comme ça vous verrez toutes mes remarques dessus. Mais je trouve que ça convient ni aux peaux sèches ni aux peaux grasses. Je suis pas du tout fan, je l'aime vraiment pas. Ensuite j'ai les pinceaux de G-Sup, un truc comme ça. Les pinceaux de G-Sup que j'ai commandés sur Amazon. Tout le monde en disait du bien, etc. Je me suis dit ouais c'est pas cher, ça a l'air bien. Moi ils ont perdu leur poil dès la première utilisation, donc ça m'a un peu saoulée. Là je vais les laver, donc je vais voir, peut-être qu'ils vont moins perdre leur poil après, mais je suis dégoûtée. Alors je m'étais dit plus jamais j'en rachète, et en fait j'en ai racheté sans faire exprès parce que j'ai pas fait attention à la marque quand j'ai racheté des pinceaux pour les yeux. Je vous dirai ça, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas ouf. Là vous voyez j'essaye ceux de chez Colourpop et je préfère ceux de chez Colourpop, y a pas photo. Le fait qu'ils perdent leur poil directement dès la première application, c'est pas génial. Au niveau de ma wishlist, pour ma wishlist, j'ai 3 produits dont j'aimerais vous parler. Ce sont les palettes de chez Benefit, celles qu'ils ont sorties, les Furoscope. Il y en a 3 qui sont sorties. Je suis contente sans être contente parce que moi j'aimais bien les grosses palettes que je trouve super bien chez Benefit et je trouve que fallait pas toucher à ça. Ils en ont sorti 3. Les 3 sont différentes sauf que vous n'avez pas besoin d'acheter les 3 parce que moi j'ai regardé. J'avais besoin de la Earth Angel et de la Fire Queen parce que la Air Goddess, en fait vous avez déjà le Solstice, le Blaze qui sont déjà sur la Fire Queen, d'accord.
Et pour ce qui est des deux autres teintes, Georgia, je l'ai déjà dans la Earth Angel. Et pour ce qui est de Dandelion, je l'ai déjà dans une autre palette, donc je me suis dit que ça servait à rien. Moi je veux surtout les nouveautés en fait, parce que ces palettes là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sortent et vous avez des nouveautés à l'intérieur. Et après ça va sortir quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, tout seul. Mais bon, le but c'est d'acheter la palette. Et donc là, les nouveautés, c'est le Solstice, qui a l'air d'être un fard à joues très foncé. Ça m'intéresse. Blaze qui est un highlighter. Et vous avez le Honeymoon. Je ne sais pas à quoi sert le Honeymoon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert le Honeymoon? Donc le Honeymoon, si j'ai bien compris, c'est un fard à joues. Donc j'ai vraiment hâte de les voir d'abord en magasin parce que je voudrais voir les couleurs véritablement. Et dès que j'ai vu les couleurs et dès que je sais si c'est ok ou pas, je les achète les deux parce que voilà quoi. À la base elles sont à 39,90 €. Ce que je trouve dommage cette année par contre, c'est que d'habitude on avait que des formats full size. Et là ils nous proposent pas que des formats full size, ce que je trouve assez dommage. Certes la palette était à 60 € et vous en aviez 1, 2, 3, 4 je crois, attendez. Ça c'est une ancienne, hein. C'est grave une ancienne, la Chicoton. Vous en avez 5 et ça coûtait dans les 60 €, sachant que 1 c'est dans les 30 €, si c'est pas 38 d'ailleurs. Donc 5, 60 €, on va dire que ça nous en faisait 2. Là c'est 39,90 €. On perd quand même hein, les gars, on perd quand même parce que c'est pas des grandes tailles pour tous. Il n'y a que 2 grandes tailles et 2 petites tailles. On perd quand même et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Je sais que je les prendrai quand même par rapport aux nouveautés, mais c'est vrai que je trouve ça dommage pour le client. C'est moins intéressant au niveau du grammage. Maintenant, on va voir le packaging tout ça, mais si j'ai bien compris, c'est plus pratique à emporter. Donc ce qui est quand même cool parce que c'est vrai que les anciennes palettes, elles étaient quand même assez grosses, hein, on va pas se mentir. Mais ça faisait gros, c'était beau quoi, enfin bon, bref. Ensuite, j'aimerais bien avoir les ombres liquides de chez Sephora Collection. Ils ont sorti des ombres liquides il y a de ça un mois et demi, avec je crois des ingrédients naturels à l'intérieur. Ou vegan, attendez, je ne sais plus. Elles sont vegan. Good for Better Planet, Good for You, pourquoi Good for You? 90% d'ingrédients naturels, ouais c'est bien ça. Donc en fait ce sont vraiment des ombres liquides, des ombres à paupières liquides. Et la tenue est oufissime, je les ai essayées sur des clientes etc. C'était oufissime, oufissime. Ça ne bouge pas, c'est d'une pigmentation de folie. Et donc j'aimerais bien en prendre quelques-unes. Il y en a 6 en tout. Et c'est vrai que j'aimerais bien en avoir 2 ou 3 pour pouvoir voir ce que ça donne véritablement sur mes yeux à moi. Mais c'est vrai que ça donne énormément envie. Ce sont des produits super pratiques à utiliser en plus et ça peut être très beau si on veut rajouter sur un maquillage. Enfin bref, j'aime beaucoup ce style de produit. J'aime de plus en plus d'ailleurs ce style de produit. Et j'aimerais vraiment essayer celle de chez Sephora sur moi pour voir ce que ça donne. Donc je sais que ça c'est comme les Benefit, hein, je pense que c'est sûr, hein, je vais les acheter. Et il y a aussi une palette qui m'a donné trop envie, mais elle, je pense pas que je l'achèterai à part si elle est grave soldée. C'est la palette de teint multi-usage Ultra HD Essentiel Teint de Make Up For Ever. Les gars, cette palette est oufissime. Vous avez plusieurs couleurs de fond de teint et plusieurs couleurs de fard à joues. Je sais, plusieurs couleurs de fond de teint, ça ne me servira pas. Mais elle est oufissime. Elle est quand même super belle. Enfin, elle me donne trop envie. Donc voilà, ça c'est le style de palette que j'ai trop envie d'avoir, que je n'achèterai pas sauf si elle est à moins 50%. Et qui me servirait peut-être pas à grand chose, en tout cas j'utiliserai pas tout. Et en plus je ne sais même pas ce que ça donne niveau qualité parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis les fonds de teint de Make Up For Ever en compact comme ça. Mais je sais pas si c'est bien, hein, mais ça donne trop envie. Franchement ça donne trop envie. Donc voilà pour ma vidéo des favoris du mois de mars et du mois d'avril. Vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez aimé pour ces 2 derniers mois, quels sont les produits pour lesquels vous avez flashé ou les produits qui vous donnent envie en fait, ça c'est aussi intéressant. N'hésitez pas non plus à voir sur mon compte Instagram les make-up que je fais, je vous mets à chaque fois la liste des produits, comme ça vous savez à peu près ce que ça donne. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon blog, comme ça je vous donne à chaque fois des détails sur les produits et je vous donne mon avis un peu plus en profondeur. Donc maintenant on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!